Le week-end s'annonçait comme une pause bienvenue après l'agitation du semestre. J'ai décidé de m'éloigner de la ville et de me réfugier dans l'ancienne maison de campagne familiale, située aux portes de Lyon. La maison, qui n'avait plus reçu de visiteurs depuis longtemps, a toujours été un lieu de souvenirs et d'histoire, un sanctuaire de tranquillité et de nostalgie. En tant qu'étudiant en art, j'avais envie d'un moment de solitude et d'inspiration, et la maison de campagne me semblait l'endroit idéal pour cela. J'arrive en fin d'après-midi, sous un ciel qui commence à virer à l'orange. La maison, avec sa façade en bois patiné et ses fenêtres encadrées de vignes, semblait suspendue dans le temps. Une douce brise agitait les feuilles des arbres environnants et le chant des oiseaux était la bande sonore qui m'a accueilli. J'ai déverrouillé la porte avec la clé rouillée que ma mère avait gardée toutes ces années et j'ai poussé la lourde porte qui grinçait en signe de protestation. L'intérieur était recouvert d'une fine couche de poussière, comme si le temps s'était arrêté depuis la dernière visite. Chaque meuble, chaque objet semblait raconter une histoire. L'odeur du vieux bois et des vieux livres emplit l'air. J'ai laissé mon sac à dos dans le hall d'entrée et j'ai commencé à explorer la maison, en redécouvrant chaque recoin avec un mélange de curiosité et d'affection. J'ai monté les escaliers qui menaient au grenier, un endroit qui m'a toujours fasciné étant enfant, mais que je n'ai jamais eu le courage d'explorer seul. Aujourd'hui, avec un peu plus de courage et l'envie de trouver quelque chose qui puisse alimenter mon art, j'ai décidé de m'y atteler. Le grenier était sombre et poussiéreux, avec seulement une petite fenêtre laissant entrer un faisceau de lumière qui éclairait les particules de poussière dansant dans l'air. J'ai fouillé de vieilles boîtes pleines de photographies jaunies, de lettres et d'objets oubliés. C'est alors que, dans un coin, j'ai trouvé un vieux journal intime, noué avec un ruban délavé. La couverture en cuir était usée avec le temps et les pages étaient jaunies et fragiles au toucher. J'ai ouvert le journal avec précaution et quand j'ai vu l'écriture élégante et familière, j'ai su qu'elle appartenait à mon arrière-grand-mère. J'ai lu les premières pages avec un sourire nostalgique, mais au fur et à mesure que j'avançais, le ton des entrées changeait. L'écriture devint plus précipitée, presque frénétique. Les rapports parlaient d'une présence maléfique dans la maison, quelque chose que mon arrière-grand-mère ressentait, mais que personne d'autre ne semblait remarquer. Mon cœur s'est mis à battre plus vite en lisant ces paroles troublantes. Il y a quelque chose ici avec moi, a-t-elle écrit dans l'une des entrées. J'ai l'impression que tu me regardes et que tu murmures pendant que je dors. Je ne sais pas combien de temps je pourrai le supporter encore. J'ai fermé le journal avec un frisson dans le dos. L'idée d'une présence maléfique dans la maison semblait absurde, mais les paroles de mon arrière-grand-mère étaient difficiles à ignorer. J'ai décidé que j'avais besoin d'un peu de temps pour digérer cela et je suis descendu à la cuisine, où je me suis préparé une tasse de thé pour calmer mes nerfs. La nuit tomba rapidement et la maison, enveloppée de silence, parut soudain plus intimidante. J'ai allumé quelques bougies et me suis assis dans le salon avec le journal sur mes genoux, réticent à continuer la lecture mais incapable de résister à ma curiosité. Il y avait quelque chose de profondément troublant à savoir que mon arrière-grand-mère, une femme que j'avais toujours admirée pour sa force et sa sagesse, avait traversé quelque chose d'aussi terrifiant. Alors que je lisais quelques pages supplémentaires, j'ai entendu un bruit venant du couloir. C'étaient des pas légers, presque imperceptibles, mais indubitables. J'ai fermé le journal brusquement et je suis resté immobile, le cœur battant. Les pas se sont arrêtés et pendant un instant, j'ai cru que j'aurais pu tout imaginer. C'est alors qu'un murmure sourd et indistinct parvint à mes oreilles. « Qui est là ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme, mais sans réponse. Je me levai lentement et marchai dans le couloir, chaque pas lourd d'attente. La maison était plongée dans l'ombre et les bougies semblaient projeter une lueur troublante sur les murs. J'ai atteint le couloir et j'ai regardé dans les deux directions, mais il n'y avait personne. Le silence était oppressant et le seul son que je pouvais entendre était ma propre respiration. J'ai décidé de vérifier chaque pièce, juste pour m'assurer que j'étais vraiment seul. J'ai ouvert la porte de la première pièce et j'ai allumé la lumière. Tout était exactement comme dans mes souvenirs, le lit impeccablement fait, le placard fermé, rien d'anormal. J'ai fait la même chose avec les autres pièces, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Je suis retourné au salon, essayant de rationaliser ce que j'avais entendu. Peut-être que c'était juste mon imagination, influencée par ce journal inquiétant. Cependant, le sentiment d'être observé ne m'a pas quitté. J'ai décidé que la meilleure solution serait de dormir et d'essayer d'oublier tout ça. J'ai soufflé les bougies et je suis monté dans la chambre où je dormais étant enfant. Je me suis allongé sur le lit, mais le sommeil ne venait pas. Mon esprit était plein de pensées troublantes et chaque petit bruit semblait amplifié dans l'obscurité. J'ai essayé de me convaincre que j'étais en sécurité, que les histoires de mon arrière-grand-mère n'étaient que le fruit d'une imagination fertile. Mais les murmures et les pas continuaient de résonner dans mon esprit. Quelques heures se sont écoulées et mes yeux ont finalement commencé à être lourds. J'étais sur le point de m'endormir quand j'entendis à nouveau des pas, plus forts et plus proches cette fois. Je me redressai dans mon lit, le cœur battant. Les pas se sont arrêtés devant ma chambre et pendant un instant, il y a eu un silence absolu.
Puis la poignée de porte commença à tourner lentement. « Qui est là ?» ai-je demandé à nouveau, la voix tremblante. La porte s'ouvrit avec un léger craquement et mon cœur s'arrêta presque. Mais à ma grande surprise, il n'y avait personne de l'autre côté. Je me levai et me dirigeai vers la porte, regardant le couloir sombre. Tout était calme, mais la sensation d'une présence invisible était palpable. J'ai décidé que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais besoin de découvrir ce qui se passait, de comprendre ce que mon arrière-grand-mère avait vécu. J'ai repris le journal et j'ai commencé à le lire plus attentivement, à la recherche d'indices qui pourraient m'aider à résoudre le mystère. Elle est là, lit-on dans l'une des dernières entrées. Je ne sais pas combien de temps je pourrai le supporter encore. Je prie pour que quelqu'un, un jour, puisse libérer cette maison de ta présence. Les paroles de mon arrière-grand-mère étaient un appel désespéré, un appel à l'aide qui s'étendait sur plusieurs générations. J'ai ressenti un élan de responsabilité et de détermination. J'avais besoin d'en savoir plus sur ce qui s'était passé, de comprendre l'histoire de la maison et de trouver un moyen de résoudre le problème. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, lisant chaque page du journal et notant les détails les plus importants. Il y avait des mentions d'événements étranges, de rêves troublants et d'une silhouette sombre que mon arrière-grand-mère voyait dans ses moments les plus vulnérables. Tout indiquait ce qu'elle appelait, le revenant, une présence qui semblait liée à l'essence même de la maison. Lorsque le soleil a enfin commencé à se lever, j'ai ressenti un mélange d'épuisement et de détermination. Je savais que le week-end ne serait pas la pause paisible que j'avais prévue, mais j'étais déterminé à faire face à cette présence, quelle qu'elle soit. La maison de campagne, avec tous ses souvenirs et ses histoires, méritait de redevenir un lieu de paix. Avec le journal en main et un nouvel objectif en tête, j'ai commencé à planifier mes prochaines étapes. J'avais besoin d'enquêter plus en profondeur, peut-être de parler à quelqu'un qui connaîtrait l'histoire de la maison ou qui aurait une certaine expérience du surnaturel. Mais il faudra attendre le lendemain pour cela. Pour l'instant, tout ce que je pouvais faire était d'essayer de me reposer et de me préparer à ce qui allait arriver. Je me rallongeai, ressentant une paix momentanée en voyant la lumière du soleil filtrer à travers les rideaux. J'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai pu me détendre un peu. Mais au fond de moi, je savais que le véritable voyage ne faisait que commencer. Il y avait des secrets cachés dans la vieille maison de campagne, des secrets que j'étais déterminé à découvrir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le son insistant de mon téléphone portable qui vibrait sur la table de nuit. J'étais encore un peu somnolent et confus, mais j'ai réussi à atteindre le téléphone et à répondre à l'appel. « Bonjour », dit-il, sa voix encore rauque à cause du sommeil. De l'autre côté, il n'y eut pas de réponse, juste un silence troublant. « Qui est là ?» J'ai insisté, mais la seule chose que j'ai entendue était un son étouffé, comme si quelqu'un essayait de parler, mais les mots ne sortaient pas de manière compréhensible. Avant que je puisse essayer autre chose, l'appel a été interrompu. J'ai passé quelques minutes à regarder l'écran de mon téléphone portable, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Le numéro était inconnu et je n'ai pas reconnu la voix, si on pouvait même appeler cela une voix. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale et un sentiment d'inconfort s'installa en moi. Quelque chose n'allait définitivement pas dans cette maison. Je suis sorti du lit et j'ai décidé que je devais enquêter davantage sur le journal que j'avais trouvé dans le grenier. Le journal de mon arrière-grand-mère, qui mentionnait une présence maléfique dans la maison. J'ai apporté le journal à la table de la cuisine, où la lumière du soleil entrait paresseusement par la fenêtre, illuminant les pages jaunies et usées. J'ai recommencé à le feuilleter, cette fois avec plus d'attention aux détails. Dans l'une des entrées, mon arrière-grand-mère parlait d'un esprit vengeur appelé « le revenant ». Elle a décrit comment cet esprit tourmentait la maison depuis des décennies, provoquant peur et désespoir chez tous ceux qui y vivaient. Le revenant, selon elle, était une âme coincée entre ce monde et l'autre, incapable de trouver la paix. J'ai été horrifié de lire les événements racontés par mon arrière-grand-mère, des objets bougeant tout seuls, des chuchotements au milieu de la nuit et le sentiment constant d'être observé. Mon cœur battait plus vite tandis que je parcourais les pages. La description de l'esprit devenait de plus en plus troublante et je ne pouvais m'empêcher d'avoir l'impression que quelque chose ou quelqu'un m'observait pendant que je lisais. J'ai levé les yeux de mon journal et j'ai regardé autour de la cuisine. Tout semblait normal, mais le sentiment d'inconfort persistait. J'ai décidé de sortir un peu de la maison pour respirer de l'air frais et me vider l'esprit. Le champ autour de la maison était vaste et paisible, une belle étendue de verdure qui s'étendait à perte de vue. J'ai marché jusqu'au lac à l'arrière de la propriété, essayant de me calmer les nerfs. Le reflet de l'eau était serein et pendant un instant, j'ai pu oublier les étranges événements de la nuit précédente. Cependant, ma tranquillité fut interrompue par un son lointain, comme si quelqu'un m'appelait par mon nom. « Anne ? Anne ?» La voix était douce, presque un murmure, mais clairement audible. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu personne.
Le sentiment d'être surveillé est revenu avec vengeance et j'ai décidé qu'il valait mieux rentrer chez moi. En entrant, la maison semblait plus froide qu'avant. Je suis entré dans le salon et me suis tenu devant la cheminée, essayant de me réchauffer les mains. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des traces de pas boueuses sur le sol du salon. Mon cœur s'emballa. Quelqu'un, ou quelque chose, était là pendant mon absence. J'ai suivi les empreintes des yeux, mais elles ont tout simplement disparu au milieu du couloir, comme si la personne s'était évaporée dans les airs. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai essayé d'appeler ma mère, mais l'appel n'a pas abouti. Le signal semblait faible, peut-être à cause de l'éloignement de la maison. Je me sentais isolé et vulnérable. J'ai décidé que j'avais besoin de plus d'informations sur le revenant et son lien avec mon arrière-grand-mère. Je suis retourné au journal et j'ai continué à lire, à la recherche d'indices qui pourraient m'aider à comprendre ce qui se passait. En lisant, j'ai commencé à ressentir une sensation de picotement dans la nuque, comme si quelqu'un se tenait derrière moi. Je me suis rapidement retourné, mais il n'y avait personne. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Le sentiment d'être observé me rendait fou. La nuit, la maison semblait encore plus sinistre. Chaque bruit semblait amplifié et les murmures que j'avais entendus la nuit précédente revenaient avec vengeance. Allongé dans mon lit, j'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était que mon imagination, mais la peur était trop réelle pour l'ignorer. J'ai dormi avec la lumière allumée, mais malgré cela, mes rêves étaient perturbés par des images d'ombre et des voix troublantes. Le lendemain matin, j'ai décidé que j'avais besoin d'aide. J'ai appelé un historien local, Monsieur Delacroix, dont ma mère avait parlé à plusieurs reprises. Il était connu pour sa vaste connaissance de l'histoire et des légendes anciennes de la région. J'ai réussi à organiser un rendez-vous avec lui en ville et je suis rendu en voiture, avide de réponses. Monsieur Delacroix était un homme âgé, d'apparence aimable et accueillante. Il m'a accueilli dans sa petite bibliothèque, pleine de livres anciens et de curiosités historiques. J'ai expliqué la situation en mentionnant le journal de mon arrière-grand-mère et les événements étranges survenus à la maison de campagne. « Ah oui, votre maison familiale a une histoire assez particulière, dit-il en ajustant ses lunettes. Beaucoup pensent que le domaine est hanté par des esprits vengeurs. Le revenant, dites-vous? Ce nom est bien connu par ici. Il m'a dit que la maison avait connu des disparitions inexpliquées au fil des ans. Plusieurs personnes ayant séjourné dans la maison ont tout simplement disparu sans laisser de traces. C'est comme si la maison avait un appétit insatiable pour les âmes, dit-il d'un ton sombre. Et ceux qui survivent rapportent des expériences terrifiantes. Les paroles de Monsieur Delacroix m'ont fait encore plus peur, mais aussi déterminé à comprendre ce qui se passait. Je l'ai remercié pour son aide et suis retourné au chalet, ressentant un mélange de peur et de détermination. En arrivant, j'ai décidé d'explorer la maison plus en profondeur, à la recherche d'indices qui pourraient m'aider à résoudre le mystère. Je me suis souvenu des empreintes de boue dans la pièce et j'ai commencé à chercher d'autres signes d'intrusion. C'est alors que j'ai trouvé une porte cachée derrière une bibliothèque dans la bibliothèque. Mon cœur s'emballa alors que j'ouvrais soigneusement la porte, révélant une pièce secrète. La pièce était remplie d'objets antiques et inquiétants. Il y avait une poupée de porcelaine aux yeux manquants, des bougies fondues et des livres avec d'étranges symboles. Au centre de la pièce, une table couverte de poussière présentait un grimoire ancien. J'ai ramassé la poupée, ressentant un frisson en touchant sa surface froide et craquelée. C'est alors que j'ai remarqué un petit compartiment sur son dos. En l'ouvrant, j'ai trouvé une vieille lettre. La lettre, écrite à la main, venait de mon arrière-grand-mère. Elle a décrit comment elle avait accompli un rituel pour emprisonner le revenant dans la maison, dans l'espoir de protéger sa famille. Cependant, quelque chose n'allait pas et l'esprit était devenu encore plus vengeur. La lettre se terminait par un avertissement, l'esprit ne trouvera la paix que lorsque le rituel sera annulé. J'ai senti une boule dans ma gorge en lisant ces mots. Mon arrière-grand-mère avait essayé de protéger sa famille, mais elle avait fini par créer un tourment encore plus grand. J'ai décidé que je devais annuler le rituel et libérer l'esprit vengeur. J'ai passé le reste de la journée à étudier le grimoire et la lettre de mon arrière-grand-mère, essayant de comprendre ce qu'il fallait faire. La nuit tomba rapidement et le sentiment d'être observé revint avec vengeance. Chaque ombre semblait cacher un secret et chaque bruit semblait être un avertissement. J'étais tellement perdu dans mes pensées que je n'ai presque pas remarqué une silhouette sombre passant devant la fenêtre du deuxième étage. Mon cœur s'est presque arrêté. J'ai couru vers la fenêtre, mais la silhouette avait disparu. Je suis rapidement descendu et j'ai trouvé d'autres empreintes de boue dans la pièce. Qui ou quoi était dans la maison avec moi? Le sentiment de peur était presque paralysant, mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait et de trouver un moyen de mettre fin au tourment du revenant. J'ai décidé que le lendemain, je chercherais plus d'informations sur le rituel et les ingrédients nécessaires pour l'annuler. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec cette peur constante et je savais que je devais faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard.
Je me suis réveillé ce matin-là avec le cœur battant, les événements de la nuit précédente encore frais dans ma mémoire. La silhouette sombre à la fenêtre, les traces de pas boueuses dans la pièce. Tout cela m'a laissé dans un état d'alerte constant. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans cette maison. J'ai décidé que la meilleure façon d'obtenir des réponses serait de consulter quelqu'un qui connaissait l'histoire du lieu. C'est alors que je me suis souvenu de Monsieur Delacroix, un historien local dont mon grand-père avait parlé à plusieurs reprises. Je l'ai appelé immédiatement et, même si sa voix semblait hésitante au téléphone, il a accepté de me rencontrer à la petite bibliothèque de la ville. En arrivant là-bas, j'ai été accueilli par un homme d'âge moyen, avec une expression sérieuse et des yeux qui semblaient porter le poids de nombreux secrets. Il m'a conduit dans une arrière-salle, loin des oreilles indiscrètes des autres clients. « Alors, mademoiselle Anne, qu'est-ce qui vous amène ici ?» a-t-il demandé en s'asseyant et en croisant les mains sur la table en bois antique. « Monsieur Delacroix, je réside dans l'ancienne maison de campagne de ma famille et, j'ai hésité un instant, réfléchissant à la manière dont je pourrais expliquer l'inexplicable. Des choses étranges se produisent. J'ai trouvé un journal de mon arrière-grand-mère mentionnant une présence maléfique, et hier soir, j'ai vu quelque chose que je ne peux pas expliquer. » Les yeux de Monsieur Delacroix se plissèrent et il parut réfléchir attentivement à mes paroles avant de répondre. La Bastide des Dubois, oui, je connais bien l'histoire. Il fit une pause, comme pour décider jusqu'où aller avec ses révélations. Cette maison a une longue histoire de disparitions inexpliquées et d'événements inquiétants. De nombreuses histoires ont été étouffées au fil des années, mais les anciens de la ville s'en souviennent encore. Des disparitions ? Ma voix est sortie plus forte que prévu, et des regards curieux se sont tournés vers nous. J'ai baissé le ton. Que s'est-il passé exactement là-bas ? Il existe des enregistrements d'au moins 3 personnes qui ont disparu sur la propriété sans laisser de traces. Il soupira. La plus connue est l'histoire d'une jeune servante qui travaillait pour son arrière-grand-mère. Elle a disparu une nuit et n'a jamais été revue. Certains disent qu'elle s'est enfuie, d'autres pensent que quelque chose de plus sinistre s'est produit. Les paroles de Monsieur Delacroix m'ont fait frissonner le dos. J'avais besoin de retourner dans cette maison avec une nouvelle perspective, sachant que quelque chose de beaucoup plus profond et plus ancien était en jeu. J'ai remercié l'historien et suis retourné au chalet, déterminé à en savoir plus. En entrant dans la maison, l'atmosphère était plus lourde que jamais. Le silence était presque palpable et je sentais une présence constante, comme si la maison m'observait. J'ai décidé d'explorer chaque recoin, chaque crevasse, à la recherche de réponses. C'est alors que je suis tombé sur un mur dans le couloir du 2e étage qui ne semblait pas à sa place, comme s'il y avait quelque chose derrière. Avec un petit effort, j'ai réussi à déplacer le faux mur. Ce que j'ai trouvé de l'autre côté m'a coupé le souffle. C'était une pièce secrète, pleine d'objets anciens et inquiétants. Il y avait des meubles couverts de poussière, des portraits de personnes que je n'avais jamais vues et, au centre de la pièce, une poupée de porcelaine sans yeux. La poupée semblait me regarder, même sans yeux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Marmonnai-je pour moi-même, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Je me suis approché de la poupée, le cœur battant. L'air dans la pièce était plus froid et un sentiment de malaise m'envahit. J'ai pris la poupée dans mes mains et, ce faisant, une vague de vertige m'a frappé. J'ai dû m'accrocher pour ne pas tomber. C'est alors que les hallucinations commencèrent. Soudain, je me trouvais dans un champ ouvert, sous un ciel lourd et nuageux. Mon arrière-grand-mère était là, sa silhouette fragile et âgée, mais ses yeux brillaient avec une intensité que je n'avais jamais vue sur aucune photo d'elle. « Anne, tu dois sortir d'ici. » Sa voix a résonné dans mon esprit et j'ai ressenti l'urgence de ses paroles. « Le danger est réel et il vient vers vous. » « Ce qui se passe ? Ai-je demandé, ma voix tremblante. « Qui est le revenant ?» Avant qu'elle puisse répondre, la vision s'est estompée et j'étais de retour dans la pièce secrète, la poupée toujours dans mes mains. Quoi qu'il se passe, mon arrière-grand-mère essayait de me prévenir. Mais comment pourrais-je combattre quelque chose que je pouvais à peine comprendre ? Le reste de la journée s'est déroulé dans un flou de peur et d'anxiété. J'ai essayé de continuer à lire le journal, mais les mots semblaient se mélanger et perdre leur sens. Chaque bruit dans la maison me faisait sursauter et j'avais l'impression que la présence maléfique se rapprochait de plus en plus. Le soir, je me couchais épuisé, mais le sommeil ne m'apportait aucun soulagement. Mes rêves étaient peuplés d'images de mon arrière-grand-mère, la maison de campagne transformée en un labyrinthe d'horreur. Je me suis réveillé plusieurs fois, avec des sueurs froides, avec le sentiment que quelque chose ou quelqu'un m'observait. Ça ne peut pas continuer comme ça, me suis-je murmuré, sentant le désespoir grandir. Besoin d'aide. J'ai décidé d'appeler mon ami Pierre. Il était de nature sceptique, mais peut-être que sa présence pourrait apporter une certaine rationalité à la situation. J'ai composé son numéro en serrant la main et il a répondu après quelques sonneries. « Anne ? Tout va bien ?
L'inquiétude dans sa voix était évidente. Pierre, j'ai besoin de toi. Peux-tu venir au chalet? Ma voix était plus suppliante que je ne l'avais prévu. Bien sûr, bien sûr. J'arrive, répondit-il sans hésitation. J'attendais son arrivée le cœur dans la main, chaque minute s'éternisant. Quand j'ai finalement entendu le bruit de sa voiture s'arrêtant dans l'allée, j'ai ressenti une vague de soulagement. J'ai couru vers la porte et je l'ai serré dans mes bras dès qu'il est sorti de la voiture. Merci d'être venu, Pierre, murmurai-je, sentant les larmes commencer à couler sur mon visage. Anne, que se passe-t-il? Tu as l'air terriblement secoué, dit-il en me tenant les épaules et en me regardant dans les yeux. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose dans cette maison, quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Les mots sont sortis en trombe et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé depuis que j'avais trouvé le journal. Pierre écoutait en silence, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Quand j'ai fini, il a poussé un long soupir. C'est difficile à croire. Mais je te connais, Anne. Je sais que je n'inventerai pas quelque chose comme ça. Jetons un coup d'œil ensemble, d'accord? La présence de Pierre m'a apporté un peu de courage que je ne pensais pas avoir encore. Ensemble, nous avons recommencé à explorer la maison. Je lui ai montré la chambre secrète, le journal, la poupée de porcelaine. Il examina tout attentivement, mais son expression montrait qu'il était également déconcerté. Anne, c'est vraiment étrange. Il regarda autour de la pièce secrète, fronça les sourcils. Mais nous ne savons toujours pas ce qui cause tout cela. Je sais. Ma voix a tremblé. Mais j'ai l'impression que nous sommes sur le point de le découvrir. Cette nuit-là, Pierre a insisté pour veiller pendant que j'essayais de dormir. Sa présence aurait dû m'apporter du réconfort, mais quelque chose en moi savait que le danger était toujours présent. Je me suis endormi en écoutant les bruits familiers de la maison, mais je me suis réveillé quelques heures plus tard avec un cri étouffé. J'ai regardé frénétiquement autour de moi, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Pierre n'était pas dans la pièce. Je me suis rapidement levé et suis allé dans le couloir en l'appelant. Pierre? Où es-tu? Pas de réponse. Je suis descendu, ressentant un sentiment de panique grandissant. C'est alors que j'ai revu les empreintes boueuses menant à la pièce secrète. Mon cœur s'est presque arrêté lorsque j'ai réalisé qu'ils étaient accompagnés d'une traînée de sang. Non, ça ne peut pas être le cas. J'ai suivi la piste, chaque pas plus lourd que le précédent. Quand j'ai atteint la pièce secrète, j'ai vu que la poupée de porcelaine gisait sur le sol, et quand je l'ai ramassée, j'ai réalisé que quelque chose était caché à l'intérieur. Une lettre vieillie et jaunie par le temps. En me serrant la main, j'ai commencé à lire. La lettre a révélé des secrets qui ont complètement changé ma compréhension de la situation. Le revenant n'était pas simplement un esprit vengeur. C'était un esprit piégé par mon arrière-grand-mère à travers un ancien rituel. Elle avait essayé de protéger sa famille, mais quelque chose s'était mal passé, et maintenant l'esprit était déterminé à se libérer. Mon sang se glaça alors que j'absorbais les mots. J'avais besoin de retrouver Pierre, mais je savais aussi que je devais trouver un moyen de m'occuper du revenant. La tâche semblait impossible, mais il n'avait pas le choix. J'avais besoin de me protéger et de protéger les souvenirs de ma famille. La nuit était loin d'être terminée et le sentiment que quelque chose de terrible était sur le point de se produire ne me quittait pas. J'avais besoin d'un plan, et vite. Cette nuit-là, entouré par l'obscurité et les échos inquiétants de la maison de campagne, j'ai réalisé que ma raison était sur le point de s'effondrer. Chaque bruit, chaque ombre semblait conspirer contre moi, comme si la maison elle-même était vivante, murmurant des secrets du passé. Les hallucinations et les rêves vifs concernant mon arrière-grand-mère sont devenus fréquents, me perturbant au point que je ne pouvais plus distinguer le réel de l'imaginaire. C'est alors que j'ai décidé que j'avais besoin d'aide, quelqu'un qui pourrait m'ancrer dans la réalité et peut-être, avec un peu de chance, m'aider à percer les sombres mystères qui entourent la maison. J'ai pensé à Pierre, mon ami de longue date. Il a toujours eu une nature sceptique et un esprit protecteur, et même s'il était réticent à croire mes histoires, je savais qu'il viendrait si je le lui demandais. J'ai sorti mon téléphone portable en lui serrant la main et je l'ai appelé. L'attente pendant que le téléphone l'appelait semblait interminable, mais il finit par répondre. Bonjour. Sa voix semblait endormie et légèrement irritée à l'autre bout du fil. Pierre, c'est moi, Anne. Ma voix était plus désespérée que je ne l'aurais souhaité, mais je n'ai pas pu cacher ma panique. J'ai besoin de toi ici. Quelque chose d'étrange se passe dans la maison de campagne de ma famille. Anne, tu sais quelle heure il est? Il soupira, essayant clairement de rester patient. Ça ne peut pas attendre jusqu'à demain? Non, Pierre. S'il vous plaît, j'ai peur. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas ici. Mon désespoir a fini par le convaincre, et après un moment de silence, il a répondu. C'est bon, Anne. J'y serai dans quelques heures.
Essaie de te calmer d'ici là, d'accord? J'attendais avec impatience l'arrivée de Pierre, assis dans le fauteuil de la pièce principale, essayant de ne pas prêter attention aux bruits inquiétants venant de tous les coins de la maison. Lorsque j'ai finalement entendu le bruit d'une voiture qui approchait, j'ai ressenti un soulagement immédiat. J'ai couru vers la porte et je l'ai ouverte avant même qu'il puisse frapper. « Anne, ça va ?» Pierre parut inquiet en voyant mon expression désespérée. Il entra rapidement en fermant la porte derrière lui. « Je vais mieux maintenant que tu es là. » Je l'ai serré dans mes bras, sentant sa présence réconfortante. « J'ai tellement de choses à te dire. » Nous avons passé l'heure suivante assis sur le canapé et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé depuis mon retour à la maison, le journal de mon arrière-grand-mère, les chuchotements, la silhouette sombre, les empreintes boueuses, l'appel étrange et la pièce secrète. Pierre écoutait en silence, son scepticisme évident, mais il ne m'a pas interrompu. « Alors, tu dis qu'il y a un esprit vengeur appelé, le Revenant, qui hante cette maison ?» demanda-t-il finalement, essayant de traiter toutes les informations. « Oui, et je pense que mon arrière-grand-mère y est pour quelque chose. » Répondis-je en lui montrant le journal et la poupée de porcelaine que j'avais trouvée dans la pièce secrète. « C'est... » Il hésita, luttant clairement pour trouver les mots justes. « C'est beaucoup à digérer, Anne. Mais je suis là pour vous aider. Que voulez-vous faire maintenant ? » « Je ne sais pas, j'ai admis, me sentant impuissant. Peut-être devrions-nous essayer d'en savoir plus sur l'esprit. Il y a tellement de questions sans réponse. » Pierre a accepté et nous avons décidé de passer la nuit ensemble à la maison, en espérant que sa présence m'aiderait à affronter la peur qui me dévorait. Nous avons préparé un matelas dans le salon, où nous pourrions rester à proximité tout en surveillant toute activité suspecte. À mesure que la nuit avançait, la fatigue commençait à nous peser, mais aucun de nous n'osait s'endormir complètement. Ce fut Pierre qui finit par s'assoupir le premier, sa douce respiration emplissant le silence de la pièce. Je luttais contre le sommeil, les yeux fixés sur la poupée de porcelaine posée sur la table basse, comme si elle pouvait reprendre vie à tout moment. Soudain, un grand bruit rompit le silence, me faisant sursauter. J'ai regardé autour de moi, essayant d'identifier la source du son, mais Pierre a continué à dormir, inconscient de ce qui se passait. Je me suis levé lentement, en essayant de ne faire aucun bruit, et j'ai suivi le bruit jusqu'à la cuisine. Quand je suis arrivé, le spectacle qui m'attendait a fait s'arrêter mon cœur. La cuisine était en plein désarroi, avec des ustensiles éparpillés sur le sol et des portes d'armoires ouvertes. Au milieu du chaos, il y avait une traînée de sang qui semblait surgir de nulle part et s'étendait jusqu'au couloir qui menait à la pièce secrète. Je me figeai un instant, incapable de comprendre ce que je voyais. La peur m'a paralysé, mais ensuite je me suis souvenu de Pierre. J'ai couru vers le salon pour le réveiller, mais quand j'y suis arrivé, il avait disparu. « Pierre !» j'ai crié, ma voix résonnant dans la maison vide. « Pierre, où es-tu » Mes mains tremblaient alors que je le cherchais frénétiquement, l'appelant encore et encore. Je suis retourné à la cuisine, suivant la traînée de sang, le cœur battant à tout rompre. Le sentier menait directement à la pièce secrète. Au prix d'un effort considérable, j'ai poussé le faux mur et suis entré dans la pièce. L'air à l'intérieur était encore plus lourd et oppressant qu'auparavant. Les bougies allumées plus tôt étaient maintenant éteintes et l'obscurité semblait engloutir tout ce qui m'entourait. J'ai suivi la trace de sang jusqu'à la poupée de porcelaine, qui paraissait maintenant encore plus sinistre dans la faible lumière de la lampe de poche que je tenais. En ramassant la poupée, quelque chose en est tombé. C'était une lettre vieillie par le temps, mais toujours lisible. Les mains tremblantes, j'ouvris la lettre et commençai à lire. Les mots qui y étaient écrits révélaient un horrible secret, le Revenant était en fait un esprit piégé par un ancien rituel pratiqué par mon arrière-grand-mère. Elle avait commis une terrible erreur en emprisonnant quelque chose qui cherchait désormais à se venger. Mes jambes ont cédé et je suis tombé à genoux, sentant le poids de la révélation. Pierre était en danger à cause de moi, à cause de l'erreur de mon arrière-grand-mère. J'avais besoin de le retrouver, mais le sentiment de désespoir grandissait en moi. Anne, un murmure faible et désespéré résonna dans la pièce. Je me suis rapidement levé et j'ai suivi le son, qui semblait venir de quelque part au-delà de la pièce secrète. « Pierre ?» j'ai appelé, ma voix pleine d'espoir et de peur. « Où es-tu » Le murmure continua, me guidant dans un couloir étroit que je n'avais pas remarqué auparavant. Les murs étaient couverts d'étranges symboles anciens et l'air semblait de plus en plus lourd. Finalement, je suis arrivé à une vieille porte en bois usé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte, me retrouvant dans une petite pièce éclairée uniquement par une bougie vacillante. Pierre était là, attaché à une chaise, avec un air de panique dans les yeux. J'ai couru vers lui, essayant de dénouer les cordes qui le retenaient. « Anne, tu dois sortir d'ici. » murmura-t-il, la voix faible et pleine de douleur. « C'est très dangereux. »« Non, je ne te quitterai pas, répondis-je, ma détermination renouvelée.
Nous allons sortir d'ici ensemble. Tandis que je luttais avec les cordes, l'air autour de nous semblait se figer et une présence oppressante remplissait la pièce. J'ai regardé autour de moi, sentant la présence de le revenant approcher. Un cri silencieux résonna dans mon esprit et je savais que le temps presse. Finalement, j'ai réussi à libérer Pierre, et ensemble nous avons couru dans le couloir, essayant d'échapper à la présence maléfique qui nous poursuivait. Alors que nous atteignions le salon principal, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas et un courant d'air froid a balayé la maison. « Il faut qu'on sorte d'ici maintenant !» j'ai crié en tirant Pierre vers la porte. Mais avant que nous puissions franchir le seuil, une force invisible nous a repoussés. Je tombais au sol, sentant la douleur parcourir mon corps. Pierre a essayé de me soulever, mais la force invisible nous a retenus piégés. J'ai regardé autour de moi désespérément, essayant de trouver une issue. La lettre que j'avais trouvée dans la poupée était toujours dans ma main et les mots qu'elle contenait résonnaient dans mon esprit. Mon arrière-grand-mère avait piégé l'esprit, mais il existait peut-être un moyen d'annuler le rituel. « Pierre, il faut trouver un moyen de libérer l'esprit. » dis-je d'une voix ferme malgré la peur. C'est la seule façon d'en finir avec ça. Il m'a regardé, les yeux pleins de doute, mais a finalement hoché la tête. Ensemble, nous sommes retournés dans la pièce secrète, où j'espérais trouver un indice sur la manière d'inverser le rituel. Nous avons fouillé la pièce, à la recherche de tout ce qui pourrait nous aider. Cette nuit a été l'une des plus longues et des plus terrifiantes de ma vie. Après avoir trouvé la lettre cachée dans la poupée de porcelaine, révélant que, le revenant, était un esprit piégé par un ancien rituel pratiqué par mon arrière-grand-mère, j'ai ressenti un mélange de peur et de détermination. Je savais que je devais mettre fin à ce tourment une fois pour toutes. J'ai décidé que la seule solution était d'effectuer le rituel inverse pour libérer l'esprit et, avec cela, peut-être mettre fin aux hantises qui me tourmentaient. La première étape consistait à rassembler les ingrédients spécifiques nécessaires au rituel, et ils se trouvaient tous dans la forêt près de la maison. J'ai attrapé un vieux panier en osier et une lanterne à huile, essayant d'ignorer le froid que je ressentais alors que je m'aventurais dans l'obscurité de la nuit. La lune était haute et pleine, illuminant partiellement le chemin, mais le feuillage dense de la forêt signifiait que la lumière était insuffisante. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à marcher vers les arbres. En parcourant le sentier, le silence de la forêt était troublant. Chaque pas que je faisais semblait résonner parmi les arbres. J'avais le sentiment inconfortable d'être observé. Tous les quelques mètres, je m'arrêtais pour mieux écouter, essayant d'identifier tout son autre que mes propres pas. C'est alors que j'entendis le premier craquement d'une branche, suivi de rires lointains, qui semblaient venir de toutes les directions et de nulle part à la fois. « Qui est là ?» Ma voix était faible et tremblante. Il n'y eut aucune réponse, juste encore un silence. J'ai continué à marcher, essayant de me débarrasser de l'idée que quelque chose ou quelqu'un me suivait. Chaque fois que je me penchais pour ramasser l'un des ingrédients des herbes et des racines spécifiques que mon arrière-grand-mère avait mentionné dans son journal, je sentais un frisson me parcourir le dos. Le sentiment d'être observé était presque palpable, comme si des yeux invisibles me fixaient. Après une heure qui m'a semblé une éternité, j'ai enfin réussi à rassembler tous les objets nécessaires. J'étais sur le point de rentrer à la maison quand j'ai entendu un bruit plus fort, comme si quelqu'un courait à travers les arbres. J'ai balancé la lampe de poche dans toutes les directions, mais je ne pouvais rien voir d'autre que les ombres dansantes créées par la lumière. C'est juste mon imagination, et j'essayais de me convaincre, mais la peur s'infiltrait dans chaque fibre de mon être. De retour à la maison, j'ai tout préparé pour le rituel dans le hall principal. J'ai placé les herbes dans un bol en céramique, allumé plusieurs bougies autour du cercle que j'avais dessiné au sol avec de la craie et réparti les racines à des points stratégiques, comme décrit dans la lettre. J'ai récité les mots anciens écrits sur le morceau de papier jauni, en essayant de garder ma voix ferme. Mais alors que j'étais sur le point de terminer le rituel, j'ai ressenti une présence écrasante. Une force invisible m'a repoussé et toutes les bougies se sont éteintes d'un coup. Je suis tombé au sol, ressentant l'impact sur ma colonne vertébrale et la douleur irradiant dans mon dos. L'obscurité était totale à présent et je pouvais à peine voir ma propre main devant mon visage. « Anne, lève-toi !» me suis-je dit en me forçant à me lever. J'ai essayé de rallumer une des bougies, mais la flamme de ma lampe de poche était faible et instable, s'éteignant presque à chaque tentative. C'est alors que j'ai senti quelque chose effleurer ma peau. Quelque chose de froid et d'éthéré, comme un vent glacial qui me traverse. « Arrête ça !» j'ai crié, mais ma voix a résonné sans réponse. La peur se transformait en panique et je savais que je devais terminer le rituel avant qu'il ne soit trop tard. Les mains tremblantes, j'ai tenu le bol en céramique et j'ai recommencé à réciter les mots. Mais la force invisible semblait déterminée à m'arrêter. J'ai senti une pression écrasante dans ma poitrine, comme si quelque chose essayait de m'étouffer. « Tu ne peux pas m'arrêter !» j'ai crié de toutes les forces que je pouvais rassembler. À ce moment-là, j'entendis un murmure, une voix qui n'était pas la mienne, répétant les paroles du rituel.
C'était une voix féminine, douce, mais remplie d'une profonde tristesse. Relâchée. Libérée, la voix résonnait dans l'obscurité. Soudain, les bougies se sont rallumées d'elles-mêmes, leurs flammes brillaient vivement. La pression dans ma poitrine s'est atténuée et j'ai pu à nouveau respirer. J'ai continué à réciter les mots, maintenant avec plus de confiance, sentant que la présence perdait de sa force. C'était comme si la maison elle-même m'aidait, me guidant pour accomplir le rituel. Finalement, avec les derniers mots, j'ai ressenti une explosion d'énergie et les bougies se sont éteintes une fois de plus. Mais cette fois, l'obscurité n'était pas oppressante. C'était comme si quelque chose avait été libéré, une tension qui remplissait l'air auparavant se dissipait lentement. Je me suis assis par terre, haletant et épuisé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il a fini ? J'ai demandé à voix haute, attendant une réponse, mais seul le silence a répondu. Je me levai lentement, mes muscles protestant à chaque mouvement. J'avais besoin de confirmer que le rituel avait fonctionné, que l'esprit était véritablement libre. Je me suis dirigé vers le journal de mon arrière-grand-mère, qui se trouvait sur une vieille table en bois. Je l'ai ouvert, dans l'espoir d'y trouver un changement, une indication que tout était résolu, mais les pages étaient vierges. C'était comme si l'histoire avait été effacée, comme si l'esprit du revenant n'avait jamais existé. Un soulagement commença à m'envahir. Peut-être qu'enfin je pourrais me reposer. Mais ensuite, une dernière pensée m'est venue. Et Pierre ? J'avais besoin de le trouver. J'ai quitté la pièce en l'appelant, mais il n'y a eu aucune réponse. J'ai fouillé chaque pièce, sentant le désespoir monter à nouveau. Je ne pouvais pas laisser mon ami derrière moi. Pierre, où es-tu ? Ma voix résonnait dans les couloirs vides. Je savais qu'il devait être quelque part dans la maison, mais où ? Les bougies que j'avais allumées plus tôt étaient toujours dispersées sur le sol, mais leur flamme était désormais stable, éclairant le chemin d'une manière presque réconfortante. Pierre, s'il te plaît, réponds, ma voix était maintenant un mélange de désespoir et de détermination. Soudain, j'ai entendu un léger bruit venant de quelque part en dessous de moi. Un son étouffé, comme si quelqu'un tapait légèrement sur une surface en bois. Mon cœur s'emballa et j'ai couru vers le son. J'ai dévalé les escaliers en courant, trébuchant presque dans ma précipitation. Le bruit venait du sous-sol. Bien sûr, le sous-sol. Comment n'y avais-je pas pensé avant ? J'ai déverrouillé la porte de la cave en serrant la main et j'ai descendu les marches raides et étroites. L'obscurité en bas était presque totale, mais la lanterne à huile émettait toujours une faible lueur, suffisamment pour guider mes pas. Pierre, je suis là. Où es-tu ? Ma voix était un murmure haletant. Une fois de plus, j'entendis le bruit de légers coups, désormais plus clairs. J'ai suivi le son jusqu'à un mur au fond du sous-sol. C'était un mur de pierre, apparemment solide, mais quelque chose me disait qu'il y en avait plus. J'ai passé ma main sur la surface froide et rugueuse, à la recherche d'une sorte de mécanisme, et j'ai finalement trouvé un petit levier caché parmi les pierres. Avec un effort considérable, j'ai tiré le levier et un passage secret s'est ouvert devant moi. Une odeur de moisie et de poussière m'a frappé, mais je n'ai pas hésité. Je suis entré dans le passage, tenant la lampe de poche devant moi. Le passage était étroit et sinueux, m'entraînant plus profondément dans l'obscurité. Chaque pas que je faisais était accompagné de mon rythme cardiaque qui s'emballait. Finalement, je suis arrivé à un petit espace ouvert. Au centre, il y avait un ancien autel en pierre, couvert de symboles inconnus et de marques de bougies fondues. Et là, appuyé contre un mur, se trouvait Pierre. Il était attaché mais conscient, les yeux écarquillés de peur et de soulagement à ma vue. Anne. Dieu merci, tu es là, sa voix était rauque et faible, mais toujours pleine d'espoir. Pierre. Je suis là. Je vais te sortir d'ici. J'ai couru vers lui, utilisant un vieux couteau que j'avais trouvé sur l'autel pour couper les cordes qui le liaient. Une fois libres, nous nous sommes embrassés, partageant un moment de soulagement et de gratitude. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Moi aussi, répondis-je, sentant des larmes de soulagement couler sur mon visage. Mais maintenant, nous devons sortir d'ici. Avec Pierre appuyé sur moi, nous avons commencé à reprendre le chemin par où j'étais venu. Chaque pas était un combat, mais nous savions que nous devions laisser cette maison derrière nous. Alors que nous montions les escaliers du sous-sol, j'ai senti une dernière présence autour de nous, quelque chose qui semblait nous observer, mais cette fois ce n'était pas menaçant. C'était comme si la maison nous disait au revoir, nous permettant de repartir en paix. L'obscurité était presque absolue et je sentais mon cœur battre dans ma poitrine, presque étouffé par la peur qui m'enveloppait. Les bougies censées allumer le rituel s'étaient éteintes brusquement, me laissant seul dans le noir absolu. Mon corps trembla de manière incontrôlable et c'est alors que j'entendis une voix familière et désespérée. C'était Pierre qui criait à l'aide. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une autre hallucination, d'un tour d'esprit joué par la panique.
Mais la voix était indubitable et l'urgence était palpable. « Anne. Anne, s'il te plaît, aide-moi, répéta-t-il, et la douleur dans sa voix était si réelle que je ne pouvais pas l'ignorer. Au prix d'énormes efforts, je me suis forcé à me déplacer dans l'obscurité, tâtonnant le long des murs pour me guider. Chaque pas semblait résonner dans le vide et je sentais le froid pénétrer jusqu'à mes os. La voix de Pierre m'a guidé jusqu'au sous-sol de la maison, un endroit que je n'avais jamais exploré auparavant. La porte grinça de façon menaçante lorsque je l'ouvris, révélant un escalier raide qui descendait dans l'obscurité encore plus épaisse du sous-sol. « J'arrive, Pierre. Tiens bon. » J'ai crié, essayant de garder ma voix ferme, mais je sentais le désespoir s'infiltrer dans chaque mot. Je descendis les marches avec précaution, le vieux bois gémissant sous mes pieds. L'air était lourd et humide, imprégné d'une odeur de moisi et de quelque chose d'autre, quelque chose de métallique et maladif. L'obscurité était totale et je pouvais à peine voir 1 centimètre devant mon nez. Dans la pénombre, j'ai remarqué une légère lueur, comme si quelque chose reflétait la petite lumière qui parvenait à pénétrer dans le sous-sol. J'ai suivi cette faible illumination jusqu'à ce que je trouve Pierre, attaché par des chaînes rouillées à un mur de pierre. « Anne, Dieu merci. Je pensais que tu ne me trouverais jamais, » murmura Pierre, la voix rauque de soulagement et de chagrin. « Je suis là. Je vais te sortir d'ici, promis-je, même si je ne savais pas comment je ferais. » J'ai cherché les chaînes à tâtons, cherchant un moyen de les desserrer, mais elles étaient fermement coincées. J'aurais besoin de quelque chose pour les couper. C'est alors que j'ai remarqué un passage secret caché dans l'obscurité, révélé par un petit courant d'air froid. Peut-être qu'il y avait quelque chose là-bas qui pourrait m'aider. « Pierre, je vais jeter un œil là-bas. Je trouverai peut-être quelque chose pour te libérer, » dit-il, essayant de montrer sa confiance. Il hocha la tête avec difficulté et je me dirigeai vers le passage. C'était étroit et claustrophobe, mais j'ai continué à avancer, sentant les murs se refermer autour de moi. Après quelques mètres, le passage s'ouvrait sur une pièce plus grande. À l'intérieur, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait geler, un ancien hôtel, entouré des restes de plusieurs victimes. L'horreur de la scène m'a coupé le souffle pendant un moment, mais je me suis forcé à continuer. Il y avait un livre de sortilèges sur l'autel, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Les mains tremblantes, j'ouvris le livre, feuilletant ses pages jaunies et fragiles. Les mots étaient écrits dans un français archaïque, mais j'ai réussi à les comprendre assez bien. Ce livre contenait le rituel dont j'avais besoin pour libérer Pierre et, peut-être, lever la malédiction une fois pour toutes. Je l'ai récupéré et je suis retourné là où Pierre était détenu. J'ai trouvé un livre de sorts. Je pense qu'il contient le rituel dont nous avons besoin, lui expliquai-je en lui montrant le livre. « Peux-tu faire ça ?» demanda-t-il, l'espoir mêlé de doute dans la voix. « Je dois essayer, » répondis-je, déterminé. Le livre en main, j'ai commencé à préparer le rituel, en utilisant ce qui restait des ingrédients que j'avais collectés dans la forêt. Pierre regardait en silence, la tension dans l'air presque palpable. À chaque mot qu'il prononçait, il sentait l'énergie de la pièce changer, comme si quelque chose d'ancien et de puissant s'éveillait. Au dernier moment du rituel, j'ai invoqué le nom de mon arrière-grand-mère, la vraie, le revenant. Une figure spectrale a commencé à se former devant nous et j'ai immédiatement reconnu les traits familiers. C'était elle, mon arrière-grand-mère, mais pas comme je l'avais imaginé. Elle avait l'air fatiguée, tourmentée par des années d'emprisonnement. « Anne » résonnait sa voix, éthérée et lointaine. « Tu as réussi à me libérer. Arrière-grand-mère, es-tu l'esprit vengeur ? Pourquoi ? Ai-je demandé, la confusion et la douleur dans ma voix étant évidentes. C'était une erreur du passé, ma chérie. J'ai essayé de protéger notre famille, mais je me suis retrouvé piégé par un rituel qui a mal tourné. J'ai été transformé en quelque chose que je n'ai jamais voulu être, a-t-elle expliqué, la tristesse dans ses yeux fantomatiques. Alors, tu ne voulais blesser personne ? Tu ne voulais pas tuer ? La voix de Pierre était un murmure, toujours incrédule. Non, ma chérie. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de me protéger. Mais maintenant, grâce à Anne, je suis enfin libre, dit-elle, sa forme commençant à se dissiper. Mais, et nous ? Sommes-nous en sécurité maintenant ? Ai-je demandé, la peur toujours accrochée à mon cœur. Oui, tu es libre. La malédiction est partie. Je te remercie, Anne. Vis ta vie sans peur, sa voix s'affaiblissait jusqu'à disparaître complètement. Lorsque la silhouette de mon arrière-grand-mère a disparu, j'ai senti un énorme poids s'enlever de mes épaules. Les chaînes qui retenaient Pierre se sont relâchées comme par magie et j'ai couru pour l'aider à se relever. Nous étions abasourdis, mais sains et saufs. Je ne sais même pas comment te remercier,
dit Pierre, la voix brisée. Tu n'es pas obligé. Je suis juste content que ce soit fini, répondis-je en le serrant fort dans mes bras. Toujours tremblant, nous sommes remontés dans la maison, sortant du sous-sol comme si nous revenions à la vie. La lumière de l'aube commença à envahir la maison, dissipant les ténèbres et apportant un sentiment de renouveau. Nous étions assis dans le salon, épuisés et silencieux, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. « Anne, qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda Pierre, brisant le silence. « D'abord, je vais me reposer. Ensuite, je pense que je vais écrire sur tout ça. Personne ne le croira, mais j'ai besoin d'enregistrer ce qui s'est passé, répondis-je, sentant monter en moi une nouvelle détermination. Et la maison ? Tu vas la laisser comme ça ? Continua-t-il, l'inquiétude évidente dans ses yeux. Je ne sais pas encore. Peut-être que j'ai besoin de m'éloigner d'ici. Mais un jour, je reviendrai pour la restaurer. Cette maison fait partie de mon histoire, de notre histoire, dit-il en regardant autour de lui avec un regard nouveau. Perspective. Pierre hocha la tête, comprenant. Nous y sommes restés un moment, profitant simplement de la tranquillité qui nous a finalement enveloppés. Nous savions que la vie ne serait plus jamais la même, mais nous savions aussi que nous avions affronté nos peurs et en étions sortis victorieux. Ce week-end qui a commencé par une simple visite à l'ancienne maison de campagne familiale s'est transformé en un voyage de découverte de soi et de confrontation avec le passé. La présence maléfique qui hantait la maison n'était pas un esprit venu faire du mal, mais plutôt une erreur tragique de quelqu'un qui tentait de protéger sa famille à tout prix. Et maintenant, enfin, nous étions libres de passer à autre chose. Lorsque nous avons finalement quitté la maison, le soleil brillait à l'horizon, promettant un nouveau départ. Et alors que nous nous dirigions vers la voiture, j'ai senti que, malgré tout, j'étais prêt à affronter tout ce que l'avenir nous réservait.